L'argent ne fait pas le bonheur, le sexe n'est pas essentiel, c'est l'amour seulement qui compte. L'habit ne fait pas le moine, vivons seulement d'amour et d'eau fraîche. Ce sont autant de proverbes et de phrases qui façonnent notre façon de penser et nous envoient au mauvais endroit et nous empêchent d'être la meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'au moment où nous transcendons les niveaux et les croyances, les religions, la politique, les dogmes, la pensée sociale et que nous nous pensons spirituels, même si nous passons au niveau suivant, nous gardons notre mentalité d'avant. Sois humble, l'argent c'est mauvais, il ne faut pas avoir d'ego. Aujourd'hui, on va regarder pourquoi être éveillé spirituellement ne veut pas dire spécialement fauché. Et surtout, pourquoi l'éveil spirituel doit surtout être un passage à l'action extrêmement intense pour toi. Car si on réfléchit bien, à part le bonheur, l'argent peut acheter quasiment tout le reste. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pris votre e-book. Car dans la pyramide que je démontre chaque jour, vous voyez qu'au début, vous retenez de la semence. La deuxième chose, c'est la testostérone. Et dès que la testostérone augmente, vous avez le drive. Le drive, c'est la partie où vous avez une action. La partie où vous bossez sur vous. La partie où vous réussissez à faire l'acte qui va vous donner le bonheur. Même si on met la pomme devant vous, si vous ne vous déplacez pas pour la manger, automatiquement, il ne va rien se passer. Le miracle se passe à travers l'action, le miracle se passe à travers vous et Dieu opère à travers vous. Même si c'est vous qui demandez le miracle, c'est vous quand même qui faites le miracle. Donc c'est très important qu'on fasse là, c'est un journaling que je vous invite à faire. Pourquoi vous faites ce que vous faites, d'où ça vous vient, qui vous a appris cela, est-ce que ça vient de la religion, pourquoi automatiquement je dois me reposer les dimanches, pourquoi je fête Pâques, pourquoi il y a autant de jours fériés ou du coup on fait rien. Bref, tu vas comprendre que ton éveil spirituel va simplement te donner un petit tilt dans la tête, te dire merde, j'ai envie de faire autre chose, j'ai pas envie de ressembler à ce que mon entourage ressemble, il faut que je passe à un autre niveau. Maintenant, pour t'extraire de là, pour sortir de là, ça va pas juste être dans la bouche, comme dit mon père, c'est pas parole en bouche. Ça veut dire que c'est pas juste quelque chose que tu vas dire, c'est plus une action que tu vas mener et ça va justifier tout ce que tu as dit. Et là, on va voir enfin, ce gars-là est spirituel, du coup, il est en action parce que ce qu'il dit match avec ses résultats. Et pourquoi j'insiste sur cela pendant l'introduction, c'est parce qu'au fur et à mesure que tu progresses, au fur et à mesure que tu épluches l'oignon, avant que tu arrives au centre de toi-même pour voir qui tu es, chaque couche te paraît de moins en moins évidente et tu dois vraiment fouiller, te dire c'est bizarre, j'ai ça, j'ai baissé le sucre, j'ai arrêté de manger ci, j'ai pris mon e-book, j'ai coupé un petit peu avec les personnes qui étaient toxiques, ok, maintenant je fais mon sport tous les jours, je retiens ma semence, je fais ma méditation, mon yoga. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça n'avance pas? Et c'est toujours un petit détail. Et plus tu progresses, plus il est de moins en moins évident. Mais si ça fait longtemps que tu es en rétention, tu remarques qu'un petit truc bête comme prendre 2 œufs durs avant d'aller dormir, ça change ta testostérone énormément. Pourquoi? Parce que tu as déjà tellement de petites choses qui sont réglées, la base de la pyramide est tellement stable que plus tu vas en haut, moins il y a de choses à enlever. Mais lorsque tu les enlèves, ça crée une grosse différence. Parce qu'entre 1 mm où c'est rentré et 1 mm où c'est sorti, ben soit tu as gagné les Jeux Olympiques au basket, soit tu les as perdus. Donc c'est vraiment le millimètre, le détail et qui va faire la différence entre tu as réussi à aller lui parler ou tu n'as pas réussi à lui parler. Le pourcentage de testostérone qui va faire « Ok, je me donne un peu plus, je prends le risque de recommencer une nouvelle fois, un nouveau business, une nouvelle tentative, une traction de plus tous les jours à chaque séance, mais ça va te faire des milliers de tractions à la fin de l'année et un dos beaucoup plus musclé que ton pote qui se dit « Bon, on va laisser tomber, on va dormir, on va juste faire quelques séances parce que j'ai vu qu'il ne faut pas aller trop à fond. » Donc la testostérone, c'est le petit millimètre qui va te permettre de passer à l'acte et de booster ton niveau. Alors la première chose qu'il faut se demander, c'est d'où ça vient. D'où ça vient, d'où cette mentalité vient, pourquoi on pense tous comme ça, pourquoi la plupart des personnes ont quand même cette mentalité d'inaction, n'ont pas envie de bouger, n'ont pas envie de faire les bonnes choses. Donc on a déjà vu hier que la testostérone est une grande part du fait que tu sois apathique, que tu n'aies pas d'énergie, que tu n'aies pas envie de te dépasser. Donc, on sait ça. Mais malgré cela, même quand tu as la testostérone, même quand tu as cette manière de vouloir tout bouffer, tout dépasser, écraser un petit peu la concurrence, tu ressens quand même qu'il y a une bonne déconstruction à faire dans ta mentalité et tu vois que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce qu'on t'a programmé, on t'a encodé, on t'a converti et on t'a donné beaucoup de choses. Et oui, c'est le mot converti. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première chose, c'est qu'avant de parler d'esclavage et quoi que ce soit, c'est qu'on a tout simplement ce côté un petit peu hippie.
ce côté hippie, peace and love, tout va bien, tout le monde peut réussir, tout le monde peut avancer, c'est faux. Tout le monde ne peut pas réussir et c'est écrit beaucoup d'appelés, peu d'élus. La pyramide est qu'il y a un gars à la tête, beaucoup de gars en bas. Donc, peu de compétition en haut parce que ta compétition, c'est toi-même. Beaucoup de compétition en bas parce que tu n'as tout simplement pas les couilles d'être discipliné. Et donc, tout le monde peut faire ce que tu fais. Donc, c'est important de comprendre cela et se dire que ce côté hippie, peace and love, humilité et tout ça, ça va t'amener nulle part. Ça va t'amener nulle part parce que le gars qui a de la testostérone, le gars qui a une entreprise, le gars qui a la meuf que tu veux, le gars qui est en train de fracasser la meuf qui te met en friend zone et que tu aimes pourtant, eh bien, toutes ces choses-là, ce sont des attributs que la société va te dire qu'il ne faut pas avoir, mais que la personne qui réussit et la personne qui a réussi à avoir la société à ses pieds a. Donc c'est important de comprendre que déjà ça vient de ce côté un petit peu hippie, vraiment gentil où tout le monde est en mode Kumbaya my love et c'est vraiment ça qui te met une balle dans le pied. La deuxième chose, elle est beaucoup plus profonde et avant que tu n'ailles dans les commentaires et que tu puisses répondre, j'aimerais que tu prennes le temps d'écouter ce que je te dis. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la plupart des religions ont été amenées après colonisation. En tout cas, pour la Martinique, c'est ça. Pour l'Inde, c'est ça. Pour l'Afrique, c'est ça. En tout cas, pour pas mal de religions, c'est cela. Je ne vais pas nommer, mais pour ne pas amener d'animosité. Mais la plupart des religions ont été amenées par une colonisation. Donc, le colon arrive, il vient, il te dit, voici ma croyance, voici ma richesse. Donc, crois en ça, mais ne crois pas dans la richesse. La richesse, c'est mal. Je suis arrogant, je t'écrase la tête, mais ne sois pas arrogant, c'est mal. Si je te frappe sous la joue gauche, tends la joue droite. Pourquoi? Parce que tu dois rester humble, tu dois rester soumis, tu ne dois pas te rebeller parce que se rebeller, c'est mal. Donc, c'est beaucoup de petites choses qui ont été dites, qui ont été ajoutées, qui ont été manipulées car on sait exactement que lorsqu'on est tout le temps écrasé par quelqu'un et que cette personne est toxique, on ne se sent pas bien parce que dans son fort intérieur, on ne se sent pas bien. Tu n'as pas besoin d'un médecin pour te dire que tu es malade, tu le ressens toi-même. Tu n'as pas besoin non plus de quelqu'un ou d'un livre pour te dire que tu ne te sens pas bien, tu le ressens toi-même. Donc tout vient de l'intérieur, de l'instinct et non de l'extérieur, non d'un livre. Donc la première chose qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'attributs de soumission, il y a beaucoup d'attributs d'humilité qui font que tu n'arrives pas à passer à l'acte, qui font que tu n'arrives pas à chercher ton plein potentiel. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que ton altitude, eh bien, elle dépend grandement de ton attitude. Même si tu as les aptitudes, les gens ils vont se dire « Ok, il est bon, il a les chiffres, mais il lui manque ce côté où il assume qui il est. Il assume en fait qu'il lui faut de l'argent, il assume ça. Et l'univers dépend beaucoup de cela. L'univers donne au gars qui se dit « Je mérite ». Ok, parce que tu n'attires pas ce que tu fais, tu n'attires pas ce que tu dis, tu attires qui tu es. Et si tu es quelqu'un qui pense qu'elle mérite cela, automatiquement ça va s'aligner avec toi. La plupart des gars sont avec des filles qui sont beaucoup plus jolies qu'eux, mais ils pensent qu'ils le méritent. T'as qu'à regarder tous les rappeurs, ils ont des têtes complètement claquées, mais ils ont quand même des filles qui courent après eux. Pourquoi? Parce que ils pensent qu'ils méritent cette richesse, ils pensent qu'ils méritent ce genre de femme, et donc l'univers envoie sa première validation par une attraction féminine. Car oui, tu me diras, ils ont le statut, mais même avant le statut, même les gars qui sont un petit peu thugs, qui sont dans la rue, qui vendent des choses, ils ont toujours des filles que toi tu trouves badass, que tu trouves bien, et ces filles-là courent plus après ces gars-là qu'après toi. La deuxième chose, c'est que le manque qu'on a par rapport au fait de passer à l'action, c'est qu'on est déresponsabilisé. Okay? Par exemple, là je suis au Sénégal, je vois que les gars ils étaient sur oui, Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall. Après, ils te disent « Oh, Diomaye Faye, Diomaye Faye, Diomaye Faye ». Donc, il y a eu un président, tu as mis ton espoir dedans, ça n'a pas marché. Du coup, maintenant, il y a un deuxième qui vient. Lui, ça sera meilleur, mais les présidents s'enchaînent, les maires s'enchaînent, les députés s'enchaînent et ça ne donne rien. Là, tu remarques comme par hasard que tu te déresponsabilises, mais ça passe du coup sur le côté spirituel, sur le côté religieux. Ça fait un moment qu'on te dit « Il va revenir, il va revenir, il va revenir, il va revenir ». Et là, tu continues à attendre, à prier, à parler et tu ne passes pas à l'action. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu parles beaucoup, ton cerveau pense que tu l'as fait, du coup, tu passes moins à l'action. Donc, c'est à ce point que la programmation est énorme. Donc, lorsque tu dis par exemple à Dieu, aide-moi, 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 lui, il t'aide, il te donne la semence, il te donne ses 400 millions à 200 millions chaque jour, il te donne cette testostérone, il te donne beaucoup de choses pour que tu puisses passer à l'action et il te dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Fais l'effort, mets-toi dans des challenges, j'augmente ta testostérone, je te donne des challenges qui sont limite proches du niveau de ton énergie. Si tu les atteins, j'augmente encore ton énergie, j'augmente également ta récompense et on enchaîne et ainsi de suite.
Mais ce qui arrive, c'est qu'auparavant, avant d'être en rétention, tu jetais cette énergie à droite à gauche, tu jetais ta semence à droite à gauche. Donc si tu remarques bien, la personne qui est salariée, elle travaille la semaine, mais elle est aussi croyante en général. Du coup, elle se repose le week-end en allant prier, en allant voir une entité ou parler ou tout simplement rester et parler dans le vide sans faire d'action, sans changer sa situation. Parce qu'elle se dit, de toutes les façons, je compte sur mon patron pour faire ce qu'il faut. Mon patron qui, lui, a une testostérone plus élevée que moi parce qu'il a eu les couilles de lancer un projet, de s'y tenir, de travailler, de faire sa marque et d'essuyer les refus de pas mal de clients et qu'enfin, tu puisses avoir un salaire de l'entreprise qu'il a donné. Par la suite, tu as le gars qui est croyant, mais il se dit, moi, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Le fait de croire en quelque chose fait que tu n'es pas certain, tu doutes. Et je vais t'expliquer pourquoi après. L'autre chose, c'est que lorsque, par exemple, tu vois quelqu'un qui va être plutôt croyant ou religieux, ou bien salarié, ou bien quelqu'un qui est dans un parti politique, eh bien, il est spectateur, il est inactif. Ou quelqu'un qui regarde des films pour adultes, il est spectateur, il est inactif. Et ce qui arrive dans le métaverse, c'est qu'on te dit, mets des lunettes et regarde à travers. Quand tu vas sur les films, tu as comme des lunettes et tu as le point de vue du gars qui est en train de massacrer la meuf et tu regardes à travers ses yeux. Donc ça t'enlève beaucoup d'énergie, ça te déresponsabilise et ça baisse ta testostérone parce que ton cerveau se dit mais même pas, on l'a même pas fait, on a été là et en plus on a eu quand même une situation de récompense. Donc le cerveau va peut-être même diminuer ta testostérone de 2 fois. Donc ce que je dis souvent c'est qu'un homme il a 2 vies. La première, c'est le moment où il attend énormément sur quelqu'un d'autre, sur les parents, la société, le député, sur le président, sur l'imam, sur le pasteur. Bref, il attend sur quelque chose d'extérieur à lui-même. Et la deuxième chose, le deuxième moment, la deuxième vie, l'éveil, c'est le moment où il se dit là, il faudrait vraiment que je pense à cette phrase-là qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». À cette phrase-là qui dit « prends ta croix et suis-moi ». Et c'est à ce moment-là où il se dit « mais merde, c'était écrit, c'est juste que j'ai suivi la partie qui était prie, attends en silence ». Mais si tu remarques bien, la plupart des personnes qui sont très très riches, elles travaillent et elles savent et elles connaissent Dieu. Elles savent que si elles travaillent tant de temps, il y aura aussi beaucoup de difficultés, il y aura aussi beaucoup de négativité, mais elles savent à peu près que dans 2-3 ans, leur projet va se lancer. Et elles savent que s'il y a beaucoup d'argent, alors il y aura beaucoup de difficultés. Du coup, elles cherchent les épreuves, elles cherchent à progresser. Le développement personnel, le développement spirituel n'est pas synonyme d'argent si tu ne fous rien. Le deuxième point, c'est un point que j'aime énormément. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes disent oui, je suis spirituel, mais avant d'être spirituel, tu es humain avant tout. Ok? Tu es humain avant tout et justement, tu es dans cette prison de chair et tu dois transcender cela. Lorsque tu auras transcendé le physique, lorsque ton physique sera en forme, lorsque par exemple tu as envie de faire pipi, tu n'arrives pas à réfléchir. Donc on n'est même pas dans le spirituel, on est encore dans le mental. Il suffit que tu aies uriné, que tu sois allé aux toilettes, que tes besoins physiologiques et basiques soient assouvis. Automatiquement, ton mental va mieux, tu es plus heureux, tu es à l'aise. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que tu dois transcender d'abord la prison de chair que tu as. Lorsque tu l'as transcendée, tu auras le droit d'être dans le mental. Lorsque tu auras transcendé les blocages mentaux, les blocages physiques, là on va te permettre d'atteindre le côté spirituel. Et lorsque tu auras fini avec le côté spirituel, on va t'ouvrir le côté karmique, le côté réincarnation, etc. Donc c'est beaucoup de niveaux et c'est important de comprendre que si tu es tout dans le spirituel, alors tu es tout dans l'inactif parce que tu es humain avant tout et qu'avant d'aller prier Dieu que tu ne vois pas, eh bien, il te dit aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que toi-même, si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer le prochain. Et le prochain qui est devant toi, c'est Dieu. À chaque fois, je dis ça aux gens. Je leur dis, mais tu n'as pas un problème avec Dieu, tu as un problème avec les gens. Parce que Dieu se manifeste au travers des gens. Lorsque tu t'es rasé, tu t'es fait beau, Dieu te donne un petit compliment au travers de tes proches. Ils disent, ouais, tu es vraiment en forme, j'aime bien ce que tu fais. Oh, le repas est vraiment bon, maman, je t'aime bien. Donc, rends gloire aux gens autour de toi. Prie les gens qui sont autour de toi. Fais-les des sourires. Dis-leur que tu l'aimes. Dis-leur à quel point ils comptent pour toi. Et lorsque tu continues à t'enfoncer dans des prières, en train de parler tout seul dans ton coin avec un Dieu, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut que ça ait une corrélation avec la personne qui est en face de toi. Parce que si tu es fâché avec ton prochain, que tu vois, et que tu vas implorer un Dieu que tu ne vois pas, tu te mens à toi-même, tu mens à Dieu et ton prochain se demande mais pourquoi il continue à prier, il devient de plus en plus mauvais. Donc le spirituel, c'est qu'en fait, on les reconnaît à leurs fruits. On reconnaît quelqu'un qui va à la salle par les muscles qu'il a. On reconnaît quelqu'un qui est spirituel
Mais s'il est spirituel et qu'il parle beaucoup, automatiquement, il n'est pas spirituel, il est intellectuel. C'est-à-dire qu'il a lu beaucoup de livres et du coup, sa tête est remplie de savoir et il n'a aucun résultat parce qu'il n'a pas été l'alchimiste. Il n'a pas été le gars qui a pris son corps de gamin et qui l'a amené à être un corps de dieu grec. Pareil, si tu es professionnel, tu sors à la meuf, ouais, franchement, moi, tu sais, j'étais à Clairefontaine et puis je me suis fait les croisés aux genoux et du coup, c'est vraiment chaud. Et là, vous faites un petit foot sur la plage, on voit même pas que tu arrives à faire une passe pied droit, pied gauche de 30 mètres de manière précise. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette exactitude, tu n'as pas le fruit, tu n'as pas ça. Du coup, tu as l'éthique de l'amateur. L'éthique de l'amateur, c'est quoi? C'est qu'il ne va pas rater ce soir un gros match entre Mbappé et Cristiano Ronaldo. Tu vas regarder tout l'euro, tu vas luster encore et tu vas être comment? Inactif. Tu vas crier, tu vas dire « Mais frère, tu vois pas que dans la surface, tu aurais pu marquer le but ?» Et tu vas parler. Et tu vas parler beaucoup plus. Et plus tu parles, plus tu es féminin. Pourquoi? Parce que ta testostérone est basse. Mais si tu étais passé à l'action, ça aurait créé de l'énergie. Et à chaque fois, je dis aux gens que l'énergie ne crée pas le mouvement, c'est le mouvement qui crée l'énergie. Donc si tu es fatigué, fais du sport et l'énergie va venir ensuite. Pareil, si tu viens et tu me dis franchement, je suis avec une meuf là, elle est super bien, elle a des formes de fou, on sort ensemble, on va au cinéma, on mange, elle me raconte tout. Quand elle pleure, c'est moi qui suis là pour elle. Bref, on fait tout tous ensemble. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais tu ne couches pas avec elle. Même si tu es marié, mon frère, tu n'es pas marié. Tu as un certificat de friendzone. Tu as un certificat de mariage de friendzone. Et c'est pour te montrer que le fruit, le fait de manger ce fruit, le fait de bouffer ce fruit, le fait de pénétrer cette femme, c'est ça le fruit de la relation. Donc tant qu'il n'y a pas action, tant qu'il n'y a pas création de mouvement, tant qu'il n'y a pas énergie, tant qu'il n'y a pas transfert d'énergie, donc tu n'es pas spirituel parce que tu n'as pas transcendé les croyances, les choses que tu avais dans la tête, tu ne les as pas fait apparaître. Donc tu dois comprendre que plus tu es spirituel, plus on doit voir tes fruits. Lorsque tu dis quelque chose, on doit se dire, il parle à 100, mais ce qu'il représente, c'est 1000. Il parle à 10 000, mais ce qu'il représente, c'est 1 milliard. Donc, c'est important de comprendre cela. Donc, en réalité, qu'est-ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier? C'est que la testostérone, c'est ça le nerf de la guerre. La rétention, c'est pas le problème. Je vois beaucoup de gars qui parlent, qui font des commentaires de 2 pages. Et vous voyez que je commence à répondre un peu moins. Pourquoi? Parce que ça me gonfle. Frère, si à la fin, tu ne me donnes pas des photos avant-après, si à la fin, tu ne nous dis pas, OK, j'ai tant de jours, j'ai ouvert un business, j'ai commencé, etc. et que je te connais depuis janvier dans les commentaires, ça veut dire que tu es un masturbateur intellectuel. C'est-à-dire que tu te masturbes d'informations, tu répètes des informations et tu crées cette dopamine dans ta tête comme pour les films pour adultes. Donc, soit tu masturbes la tête d'en haut, soit tu masturbes la tête d'en bas. Ça revient au même. Donc, l'action, c'est le nerf de la guerre. Et la testostérone, ça te fait passer à l'action. C'est pour ça qu'il est important que tu changes ton alimentation, que tu baisses ton taux de masse graisseuse. Bref, tout est dans le e-book, tu verras. Non seulement tu te mens aux autres, non seulement tu te mens à toi-même, parce que tu sais que tout ce que tu dis, tu ne l'as pas fait. Et plus tu répètes cela, plus tu te dis, merde, il y a un écart tel entre ce que je dis, donc entre ce que j'ai eu comme éveil spirituel il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, et entre la personne que j'aurais pu devenir depuis ce moment-là. Ce manque d'estime de toi, c'est le manque d'action que tu as fait depuis que tu t'es éveillé. Mais si tu te réveilles et qu'ensuite tu as appris un point et que tu l'as appliqué tout de suite, ton éveil va de plus en plus vite et tu arrives à avoir de meilleures habitudes au fur et à mesure. Donc en réalité, beaucoup de paroles, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ton objectif en tant qu'homme, ton objectif en tant qu'homme de la communauté de l'or noir, c'est de prendre cette semence-là et de la transformer en bien matériel. C'est de prendre ce corps-là et de le transformer en corps vraiment impressionnant. C'est de prendre tout ce que tu as sur le plan spirituel et de le rendre complètement matériel et le donner à tes proches, le donner à ta femme. En réalité, si toi tu es d'une confession religieuse, que tu as quand même migré vers la rétention et que tu prends la rétention pour ta religion et que tu veux convertir des gens, tu veux quand même jouer le gars qui va convertir tout le monde autour de lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ta bouche, tu commences à changer, tu commences à montrer aux personnes que tout ce que tu as lu dans les livres, tout ce que tu as fait, eh bien, lorsque tu retiens ta semence, automatiquement, la personne qui est musulmane, la personne qui est adventiste, la personne qui est catholique, la personne qui est témoin Jéhovah, la personne qui est juive, elle se dit « Merde, tout ce qu'il fait, il réussit. Tout ce qu'il dit, il réussit. » Pourquoi? Parce que lorsqu'il retient sa semence, automatiquement, il passe à l'action et il n'est pas statique en train de lire un livre ou en train de prier. Il prie, oui, parce que c'est important, mais il le fait 10% du temps et il continue 90% à continuer à prier en faisant les choses qui doivent être faites. Si tu as 2 enfants et qu'il y a un qui te prie tout le temps, tu sais qu'il est hypocrite parce qu'il ne fait pas ton éducation
et puis tu as un qui fait l'éducation que tu as dit mais qui te parle une fois l'année, tu sais automatiquement qui t'aime et tu sais automatiquement qui te respecte réellement. Donc l'écart qu'il y a entre tout ce que tu veux et ce que tu as dans la tête, c'est l'action. Et la différence entre l'action et ce qu'il y a dans ta tête, c'est la testostérone. Donc en gros, lorsque tu es avec un gars, il commence à parler dans les commentaires, il fait des débats, qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu lui dis, moi, je ne suis pas dans les débats, je continue à être en action. Moi, je ne suis pas dans les débats, je continue à progresser. Moi, je ne suis pas dans les débats, je ne crois pas en Dieu, je sais. Et si tu fais ça, la personne, elle va disparaître parce que tu vas t'élever en vibration et elle ne sera plus une pierre d'achoppement pour toi parce que ton attitude sera tellement élevée que tu seras à une altitude trop élevée pour elle. Parce qu'en réalité, pourquoi je répète aux gens que je ne connais pas, pourquoi je répète aux gens que je ne crois pas en Dieu et que je le connais, c'est parce qu'actuellement, je suis avec ma femme et je ne crois pas en elle. Je la connais. Je sais exactement que si je fais ça, telle chose va se passer. Et c'est là que tu te transformes en prophète. Petit à petit, c'est parce que tu es plus en action que la moyenne. Lorsqu'un prophète, il a fait des petites actions, il a répété ci, il a répété ça, et il a vu que dans des petits tests, dans les premiers niveaux du jeu de Sonic, c'était chaud, mais qu'il a réussi à passer les premiers niveaux qui étaient plus durs parce qu'il ne savait pas comment était le game. Lorsqu'il est au niveau 50 et qu'il doit peut-être faire quelque chose de miraculeux, il sait que Dieu va lui répondre parce qu'il a forgé des étapes au fur et à mesure qu'il a transcendé les niveaux de la pyramide. Donc la croyance et l'inaction, qu'est-ce que ça fait? Ça crée le doute. Ça crée le gars qui est en best friend, ça crée le gars qui est en friend zone, ça crée le gars qui se dit « Tu sais quoi, je crois qu'elle m'aime, mais je ne suis pas sûr. Tu penses que je devrais aller lui parler ?» Versus le gars qui est là, il dit « Non, mais je sais que je l'aime. C'est à moi ça. » Il passe, il lui tape les fesses, emballer ses pesées parce qu'il sait, il la connaît. C'est la différence entre le gars qui est là en train de dire « Tu es le soleil de mes nuits, tu es mon amour de toujours », qui écrit des pavés de commentaires sur Insta ou sur Snap, versus le gars qui ne regarde même pas les snaps, il passe chez elle et il la récupère. Donc c'est très important de comprendre que même pour manger ce fruit défendu, même pour l'utiliser, il faut que tu aies une action pour aller le récupérer. Le troisième point est très important, c'est qu'il faut que tu comprennes que Dieu, ce n'est pas un livre. Okay? La parole de Dieu, c'est toi-même. Parce que lorsque tu vois les premières parties, c'est qu'il a parlé et les choses ont été. Donc lorsque par exemple, tu vois quelqu'un parle, il te dit voilà, je vais faire tel projet, eh bien, tu remarques que le projet, ce n'est pas spécialement un livre, c'est tout simplement une action qui a été menée et le projet, c'est devenu un bâtiment, c'est devenu une compagnie. Donc Dieu, ce n'est pas un livre, sa parole, elle devient chère. Et lorsque toi, tu marches correctement, tu fais les choses, eh bien, tu es la création de Dieu sur pied. Donc si tu lis la Bible et le Coran correctement avec le recul de la rétention séminale, tu vas voir qu'en fait, ce sont deux livres qui parlent d'anatomie. Et la parole de Dieu, elle s'exprime à travers l'homme. Elle s'exprime à travers l'homme. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme fait ce que Dieu dit, automatiquement, Dieu lui montre qu'il est dans sa vie. Lorsque l'homme ne fait pas ce que Dieu dit, automatiquement, Dieu se manifeste dans sa vie par son absence. Et tu vois automatiquement que ça ne marche pas. Donc, si tu veux prouver que Dieu existe, sois-le. Ce n'est pas blasphématoire, mais si tu veux prouver que ton père a raison, fais son éducation, fais ce qu'il veut et tu auras donné raison à ton père par rapport aux autres personnes. C'est la même chose. Donc, bosse sur ton physique, mange comme il te dit dans la Bible ou dans le Coran, fais en sorte de bosser comme un malade à la sueur de ton front. N'attends pas comme un salarié parce que ce n'est pas spirituel. Bosse jusqu'à ce que tu puisses être crevé et pouvoir mériter ton sommeil. Prie 10% du temps, agis 90%. Retiens ta semence. Aime ton prochain comme toi-même parce qu'en réalité, ton prochain, c'est Dieu. Donc, si tu es une femme, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le côté féminin de Dieu et tu le boostes au maximum. Tu prends tes formes, tu les magnifies au maximum. Ta féminité, tu cherches à devenir une femme de valeur. Si tu es un homme, tu cherches à devenir viril, à augmenter ta masculinité, à pouvoir pourvoir, à avoir la meilleure érection possible. Et lorsque tu vas faire un seul Elohim, lorsqu'avec ta femme, vous allez vous incarner en une seule personne pendant l'acte sexuel, alors vous allez devenir extrêmement puissant parce que vous êtes extrêmement éloignés l'un de l'autre, vous êtes très polarisés. Et du coup, être spirituel, c'est être l'esprit de Dieu en action. Et ta semence, ta testostérone, tes chakras, ta vision, ta réussite, tout ça en réalité, ça ne prend pas de temps, ça prend de l'alignement. Si tout est aligné, si toutes les planètes sont alignées, si tous les chakras sont alignés, si toutes les boules de cristal sont alignées, automatiquement, le miracle de Dieu s'opère sur le champ à travers toi en une fraction de seconde. Donc, lorsque tu entends que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien, tu aurais dû juste changer ça de sens. Tu aurais dû dire que ta volonté soit faite sur le ciel et également sur la terre.
Pourquoi? Parce que tu as des pensées dans ta tête, mais l'envie de lâcher la sauce ne matche pas avec. Tu as envie d'avoir un beau physique, mais l'envie de faire la dernière séance d'entraînement de la semaine, eh bien, ça ne passe pas parce que tu as envie de rentrer à la maison. Donc, il faut que tu puisses aligner le tout et que les pensées se manifestent. Automatiquement, tu vas voir que si toutes les boules de cristal sont faites, tout va se faire. Mais par contre, tu as autant de souhaits que tu veux tant que tu es aligné. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a fait plaisir. J'espère que tu es en train de comprendre que tu es en train de passer à la deuxième étape de la pyramide. Cette pyramide-là, à chaque fois, je vais faire des e-books qui vont te permettre de passer au fur et à mesure. Cet e-book-là, il est sur la testostérone. Il n'est pas cher parce que ça ne demande pas beaucoup d'engagement. Ce sont des actions qui sont très simples. Ça te demande surtout de manger moins de conneries. Ça te demande de faire plus de sport. Ça te demande de jeûner un peu plus. Donc, ceux qui l'ont déjà eu m'ont fait quelques retours comme quoi il est très bon. Le prochain va sortir bientôt dans à peu près 1 mois ou 2. Fais en sorte que dans 1 mois ou 2, tu ne sois pas encore au niveau de la testostérone, mais que tu sois dans le niveau du drive, dans le niveau de l'action. Donc, partage ça, like et surtout applique le tout parce que plus il y aura de personnes qui vont appliquer, plus on prouvera que notre vérité prouve leur mensonge. Peace.